Les mesures qu'on réalise chaque année sur le glacier Gébrula, comme sur d'autres glaciers des Alpes, nous permettent de disposer en fait d'un indicateur du climat. Certains mesurent des variations dans la végétation, et bien nous on mesure des variations sur les glaciers. C'est des très bons enregistreurs du climat. Une des missions des parcs nationaux, c'est aussi d'être un territoire d'accueil pour la recherche. Et là, c'est une excellente occasion puisque non seulement on a un glacier qui s'y prête bien, mais on a une série longue, c'est-à-dire on a des données qui remontent au début du XXe siècle. Et tout l'intérêt pour la science, mais donc aussi pour le parc en tant qu'acteur du territoire, c'est de continuer ce travail qui a été fait, qui permet de mieux connaître comment réagit notre environnement. Depuis 25 ans, on observe effectivement une décrue très prononcée et qu'on attribue en grande partie à l'augmentation des températures estivales. Le glacier de Gébrula perd sur les 3 dernières décennies à peu près une épaisseur, en moyenne sur sa surface, une épaisseur de 60 cm de glace. Donc chaque année, il y a une lame de 60 cm de glace qui disparaît. Effectivement, il y a des conséquences en termes paysagers. Ça nous désole un petit peu que la haute montagne glaciaire n'ait plus cette parure de glacier qu'elle avait autrefois. Et on a quand même un petit peu du mal à imaginer nos hautes montagnes sans glacier, il faut bien le dire. L'impact de ce réchauffement, de ce changement climatique pourrait être au niveau de l'eau, parce qu'effectivement, comme le stock glaciaire qui s'est accumulé pendant des siècles diminue aujourd'hui, on imagine aisément que cette part de l'eau qui est restituée au torrent pendant l'été sera un petit peu moins importante dans l'avenir.